nini yango ezosala ke lelo message ya William Branham oyo ateya ezala na ba cacophonie ebele, ezala na ba confusion ebele, ezala mal comprise ou bien mal interprétée au point que ebota lelo ba séparation, ba division même entre ba serviteurs de Dieu. Une femme peut avoir le don de prophétie et non en avoir comme le ministère. Église. Oui, Bible raconte le but que ceux qui appellent ces prophéties, Bakomayango, et puis Torosé là. Non, c'est Frère Wanam qui explique ça, pardon. Tokoma, et puis Tozélé le Colombiana. Pesina date. Ceux qui écomamité, ceux qui écokisamité, alors vous allez n'amélier Moyamabe. Mais tandis que mon frère Banam peut appeler la prophétie, monsieur écokisamité. Attends, donc, on a dit que le prophète Azarasouté. Dans le Bible, frère Philémon, Branham est le seul et le dernier vrai prophète que Dieu a envoyé. Oui. Parce qu'on est dans l'église, tout ça, on a panier à offrande des prophètes, offrande à construction, offrande à Niniboé. Après, donc 5-6 paniers étaient dans la c'est écrit aux offrandes des prophètes. C'est écrit dans la Bible. Offrande des prophètes, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Parce qu'on n'est pas passé à offrande des prophètes, on les a pour un nid. Ils ont pour naïe mon route. Ils ont pour naïe mon co. Tu connais ça, ce qu'on dit, ça la ranini. Ils ont le co sambongo. Le pasteur qu'on appelle le Foucault du ciel était dans l'exagération. Il a tellement exagéré que il a divinisé Branham. Il a presque divinisé Branham. Il a exagéré. Alors, Branham, c'est le troisième Adam. Les lieux d'adoration, c'est dans Branham. Dieu a fini sa course dans le corps de Branham. Dans un homme qu'on appelle William Branham. Et pas le Oyabo italien. Ça, c'est complètement excès des ailes ou quoi? Non, c'est la puissance d'égarement. Parce que la puissance d'égarement. Oui, Jésus, l'apôtre. Donc il est égaré. Il est vraiment égaré. Il est dans l'égarement. C'est même lui l'égarement. C'est lui l'égarement. C'est lui l'égarement. Il faut du ciel. Rendu manifeste dans la chair. Waouh. Vous êtes sur Afro-Canada Télévision. Merci d'avoir choisi cette chaîne qui vous informe à temps réel. On est vendredi 18 juillet 2025 et on a choisi de discuter sur le sujet d'actualité avec un homme de Dieu, à la personne de M. Shimon Kabisa. Bonjour. Bonjour, frère Philémon. Monsieur Shimon, vous savez qu'on a toujours fait notre choix sur votre personne, votre modeste personne. Merci. Quand il s'agit d'éclairer la lanterne sur plusieurs sujets qui portent confusion sur la toile, on a choisi que vous répondez à quelques questions qui nous dérangent par rapport à l'actualité. Comment vous vous portez d'abord? Je vis bien par la grâce de Dieu. Je suis bien portant. Dieu fait grâce. Je suis là devant vous. Vous êtes là devant moi. Alors, M. Shimon, on est toujours bilingue. Oui. Dans notre émission, on est toujours bilingue. Ma question est belle. Oui. Dans Internet, tout le monde m'a belé, mais ils ont des flèches sur Internet sur le message. Oui. Parce qu'on doit préciser qu'avec vous, on parle plus du message. Oui. Le message de William Marion Branham. Question à Liboso na otunayo ezali nini yango ezosala ke lelo message ya William Branham oyo ateya ezala na ba cacophonie ebele, ezala na ba confusion ebele, ezala mal comprise ou bien mal interprétée au point que ebota lelo ba séparation, ba division même entre ba serviteurs de Dieu. Merci frère Philémon pour la question. L'autre ça là que message ou bien bateau bazala na makanisi belé ou bien des différents points de vue. Ouais. Linga n'a pas si. Ouais, c'est bon. Allons-y. Ezapo d'abord tango frère Branham Musakoli. Oui. Yonzambe
Tango Kofi. Le Seigneur n'a pas laissé son peuple comme ça sans un guide. Oui. Abiangaki Mutumoko, un Européen. Nakombo ya Evald Frank. Tango aye na message na mokili mobimba pro Branham ti na Zaïre à l'époque 74. Alors ba tebele ba boyaki ba lobi te biso kaka par messager seli mutu mususu te. À part Branham ba yo mutu mususu. Ba ko mutu mususu te. Ndoka Nzamba ponaki mutu moko pour appeler sa ligne de conduite pour expliquer makambo mususu o Branham kuta de la kingo peut-être na confusion. Alors bango ba boyaki nde ba mutu na mutu akomi ko comprendre makambo na ndenge na ye akomi ko comprendre message na ndenge na ye nde yango no tozana malakisi ebele beaucoup d'enseignements sur le message. Mususu ba koloba ce tonnerre a révélé mususu za nous révélé te mususu za révélé te c'est un mususu za révélé Branham bien nazali 7e ange Apocalypse 10 verset 7 ba mususu yende ye faut révéler ba ce tonnerre. Alors ba confession eza ebele parce que liboso ba rejeta ke karam tout moko onza matindaki. Mais yeba ke Yesu alobi na Bible alobi si quelqu'un me reçoit, si quelqu'un vous reçoit, me reçoit. Et si quelqu'un me reçoit celui qui m'a envoyé. Okay. Si quelqu'un vous rejette, il m'a aussi rejeté. Donc en rejetant l'homme de Dieu Evald Frank qui était souverain sacrificateur à ce temps-là, c'est Christ qu'ils ont rejeté. Alors, il y a beaucoup de confusion. Il y a créé l'autre parce que bamakambo o batona nso bandimaka. C'est un ange a révélé, c'est un chose a révélé. Branham a c'est un ange Apocalypse 17 na Bible exacte. Oh. La Bible sort autant que c'est un ange a révélé, c'est un chose a révélé. Exacte. Comment on a dit que Branham vient de c'est un ange Apocalypse 17 exacte. Dans Malachie chapitre 4, oui, Ezali place à frère Branham. Oh oui. Est-ce que place d'une oui azate? Apocalypse 17. OK. Mais qu'au jour de la voix de cet ange, lorsqu'il sonnera de sa trompette, le mystère de Dieu va s'accomplir. Ça, ce n'est pas pour frère Branham. Ce n'est pas frère Branham. OK. Mais il y a des gens qui en font usage. Mais Bato Balbaraka, Ezali Branham, Nazali, septième ange, parce que ça n'a trompette. Non. C'est qu'il faut qu'on y ait que tout ça a deux groupes, il y a des anges ou des messagers. Il y a des messagers terrestres et des messagers célestes. Les anges célestes et les anges terrestres. Branham fait partie des messagers ou des anges terrestres qui reçoivent chacun l'écriture. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Sardes, de Thyatire, de Philadelphie, de Pergame, de Laodicée. Oui. Ça, c'est Branham. Il est parmi les 7 anges terrestres. Mais au Apocalypse 10, c'est toi, à salir d'Apocalypse chapitre 8, verset 2 d'abord. Bazan nombre de 7. Pe mutu moko azozwa trompette. Moko trompette. Et le komolibe ke bazala ba ange bazala kalbosu ya nzambe. Est-ce que Branham bazalaki na lola? OK. Bazalaki na mokili. C'était notre frère, un prédicateur. Oui, un frère qui a commis les erreurs dans le Seigneur. Oui, qui était faillible aussi. Qui s'est fâché. Et bah tout ça hein. Mais il y a des gens qui n'acceptent pas ça, qui disent que Branham était saint. Il était saint parce qu'il était croyant, tout croyant est saint. Mais tout ça, non, c'est dans le sens qu'il n'a jamais commis des bavures. Ce sont des idolâtres. Ngana ba citation ta 15 na kotangela bato wana nyoso na place. Mabunga ya Branham. Plus yemo ka to senga bolimbi siliboso ya assemblée ka sali mabe. Bon, nazotanga place ataka kamoko citation moko place aza osenga pardon liboso ya assemblée. Oui. Ba frère o batanga ka message ba ibi citation oyo ezana la divinité expliquée. Et termine en 1961 na paragraphe 308. Ce que bino bato bolwa ke Branham atikala jamais kosala lisumu atikala jamais kokobunga botala awa makambu alobi Branham alobi boy na divinité expliquée au paragraphe 308 alobi j'ai fait mes erreurs andimi awa ozali boso ya assemblée alobi frère
j'ai fait tellement de choses qui sont fausses. Et si jamais le long du chemin, j'ai apporté ou vous avez entendu quelque chose que je puis mentionner ou dire qui soit offensant d'une quelconque manière, ou si j'ai dit quelque chose ce matin qui soit offensant, je vous demande en tant que votre frère ou un chrétien de me pardonner. Wana Branham. Ça c'est Branham. Amitié humble boy. Ami qui azalaki mutu moko humble makasi. Sur l'année documentaire moko ezali qui était réellement William Branham na YouTube ko mona ba témoignage ya batu beli bazala kaneta bazala ka bana mikie mususu ba komi ba kokolelo bazole la route baba zalaki mutu moko komiki tisa makasi. Si Dieu me laisse encore vivre, je commettrai beaucoup d'erreurs. En tant qu'humain. En tant qu'humain. Merci beaucoup. Tout a moukié n'a pas question-réponse. Oui. C'est vrai que il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées à l'homme de Dieu, William Marion Branham, et qu'il a aussi répondu. Oui, oui, oui. Et bah, question-réponse, on a les lots et comment le coup là, qu'on fixer, croyant il y a un message, il y a des malamu, ni des amabé. Oui. Question batuna qui est d'abord yo pour na yo moko. Bana basi. Kocha basuki ya milai. Les amabé, to les amalamu. Les amabé te. Ate suki soka za nango te. Mais suki yango kotia ekokana pe na suki ya bato ndenge ezalaka. Mais ce qui est commis mutati ake kotia suki ya vert, là ça devient un peu dérangeant. Ah donc kotia ni ba suki ya ba couleur te hein, ezala ya vert te ya rouge te. Vert, rouge, orange. Non. Mais ezali sumu te. Eza nango mabe te mais te mabe ezama to solo la malamu. OK. Eza lisumu te. Kotia suki ndenge olingeli. Mais ezala nde commode, ezala nde conforme na ambiance. Soki oza na suki te. Ouais. Tia suki oyo ekokani na lolenge ya bato. Ce qui pose na mino te. Tiens mino. Ce que ça na ngote. Ce que ça na ba makoko. Ce qui est le moko boy mokile zoyo. Voilà. Nature. Nature et zoyo. Ce qui nkola peso ya ngote. Pour que ça procurer. Tu peux t'en acheter et mettre. Mais ce qui n'est nga na za na manzaka te. Na za mutu. Mais na ke kozo manzaka ya mbwa na tie. Wana de komisko mabe. Do net bande kwa basi bachaka ba manzaka milai. Wana peneza mabe. Wana za mabe. Za mabe. Parce que nous avons tant à s'allier, à s'allier dans la manzaka ya ndenge wana te. Do manzaka eza mabe, ndio bakisa basili likolo ya ezali mabe makasi. OK, wana wana peneza mabe makasi na faut bana malobi une femme qui se maquille trop. Azana katna eza vide. De maquillage les caratroté. Et les caratroté. Make-up te. Make-up te, il faut être naturel. Donc moi, combien elongi ezala bopeto te. Soko lingote poudre. Okote no poudre, obongisa elongi nao. Ce qu'on est baser lelo toza na question réponse lelo. Ndenge église ya message et comment lelo lokola mi balé. Ngambo mususu baser bazocha mwa bonzenga na bango, ezokene pe malamu. Ngambo mususu botelemeli yango, siko bozo to sali loba ya nani? Ya Nzambe to ya William Branham. Te biso to telemelaka exagération. Frère Branham alobi moi c'est ozo se maquiller dans le coup la mur moko boy et umeli batie kaka peinture batie likolo mais na sima na yango nazo pesa exemple moko kende pesa exemple na Bible moi c'est nini banaki ko se maquiller mingi oyo moi si nani comme nani Jezabel asoki ndenge nini ndinga kufa ko yebi bambwa baliaka e bamelaka makila na e balembolaka nzuto na e bambwa kolo ya maquillage. Et frère Branham tant vous allez qui moi na muki azoka vision moko azolo bango na les hommes qui sont maintenant en prison azoka vision moko kendaki na li felo parce que faut vraiment visiter les deux endroits et
le paradis et l'enfer nangolo nzambe tanga keli felo amoni basi balati batalon milai na ba maquillage makasi azwaka vision wana monaka bango na lifelo donc moi ça le talon milai te ceux qui ont dérangé à Kokola Tata. Ceux qui ont dérangé à Kokola Tata, mais ceux qui ont dérangé étaient. Moi, je préfère qu'une femme porte les talons, mais avec une très longue jupe. Et donc, moi, c'est naïo. Donc, on dit moi, c'est naïo. Ok, parce que si non, bah, c'est surtout. On va la talon. Bon, moi, je pense que c'était notre esprit. Yamabe. Moli Mamabe. Parce que les hommes comme Samoulaï. Ok. Oui. Moi, je trouve que ils ont modité, ils allaient kolinga ko et lo se pelara nango te mais ils ont mabé. Mais mode des l'arabien te. OK. Et le causal na mode au monde que ce n'est pas vraiment ce que la parole de Dieu demande. OK. Parce que la Bible le dit dans Timothée chapitre 5, une femme qui vit dans le plaisir est morte, même si elle est vivante. C'est bon. Les femmes qui portent les talons, qui se maquillent, qui portent des mini-jupes, des collants, elles sont mortes. Même si elles marchent, elles vivent. Ok. Oui. Tout ça, la question-réponse, kaka. Oui. Pour les autres, hôtel, la ming ne sikawana. Malebele na yambio awa. Oui. Au loba toujours au répéta kayango. Moi, c'est quoi côté yate. Oui. Moi, c'est quoi côté hôtel maliboso ya lingombate a fungola mbanga a loba. Mais tout le monde dit que dans la Bible, il y a eu aussi des femmes prophétesses. Oh, il y a aussi des femmes prophétesses. Est-ce que les prophétesses sont dans la musala ya ko komba église to ya ko sakola? Merci frère Felimo pour la question. Dans la Bible, prophétesse sont au moni qui Anne, je pense, ou Esther. Esther Pedro Sala Musala, oui. Elles en avaient le don et non le ministère. Quand ça, on te donne un don. Alors ça, il la donne à Yeti. C'est des choses différentes. Donc, tu es un Nzambe. Même le ministère aussi. Le ministère où tu as le ministère où tu as c'est Azou Yango. Mais non. Mais oui. Moutata sera tangi n'engeni na rosa la jamais le ministère. Ce qui est bon, bah tu vas la théologie. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un qui est le ministère peut faire la théologie? La théologie, c'est bon. Voilà que sommes sous. Tous on a na auto zala qui na onano. Déborah, elle était prophétesse, mais c'est au temps des juges parce qu'il n'y avait pas d'homme en Israël. Voilà, il y a 40 sabbats, il y a en Israël. Elle n'était pas prophétesse comme ministre, mais comme don. Une femme peut avoir le don de prophétie et non en avoir comme le ministère. Église. Oui, la Bible raconte le but que ceux qui appellent ces prophéties, Bakomayango, et puis Torosé là. Non, c'est Frère Wanam qui explique ça, pardon. Tokoma. Et puis to zélé le Kolbiana. Pesina date. Ceux qui ékomamité, ceux qui ékokisamité, alors vous allez na milimo ya mabe. Mais tandis que mon frère Banam peut appeler sa prophétie monsieur ékokisamité. Toyebi mon frère. Ah, toi qui n'a pas musikate. Net prophétie ni Frère Wanam appelle ça ékokisamité. Mais papa, ngai na yo to sali ba émission ebele. Oui. To le bel makambo prophétie à frère Branham oyo. Ebele ko kisamate pour azamutu. Est-ce que ma prophétie ne surtout oyo ebimaka na munoko ya mosali na ye ezali nécessairement nzambe mutaloba ngo nzambe tatinda ngo? Ce qu'il faut savoir est que il y a des prophéties et il y a aussi des prédictions. La prédiction peut ou ne pas s'accomplir. Mais une prophétie, c'est lorsque Esa signé na ainsi dit le Seigneur. Là, ça doit s'accomplir. Et ça n'a, vous êtes témoin, ça n'a jamais failli. Lorsque le ainsi dit le Seigneur vient à Simaya et Loko Obimisiwana. Ngana mi ba pasteur rebelle ba ainsi dit le Seigneur on comment on ka boyika on takol baneka boyika bimisi ainsi dit le Seigneur. Te bon on va ça la rapena ba aventure. Parce que le lot moni
Ce que l'ingo banda ko faire peur na bateau, il faut banda Dieu m'a dit. Alors là les Nzambazo la peur de toi. Nzambazo la kisangai. Oui. Quand tu es no Nzambazo la kisangai. Tu vois déjà le kuta. Mais ils ont le kuta. Ils ont la rappelé le kuta et puis prophète moroté les lois azali na mokili lelo. Oh. Telelo na mokili tozata non. Kolelo na mokili tozata na prophète ata mokoté. Ya solo azali. Mais ngazala ba prophète ebele na yebi. Net nani. Na kutengelo ba kombo? Tanga. Oh. Baza ebeleti. Net nani. Francis Tatou. To banaka la Francis Tatou kaka. Oh mais aza prophète. Aza prophète, yemo kami bengi prophète nana te prophète. Bona na tchaka ba prophète. Nani aya déjà na Bible alo bila so nyonso e komami ana Bible ko prophète wana mwasi na ye na pantalon mikolo nyonso. Ko tika basi bateya prophète de Dieu. Basi na église baso ya ndenge balingi na ba colon. Mais yaka eloko zo intéressé nzambe za motema. Ezali elambate papa. DG nenge na latibwe otuna motema na ngai. Tanda fond les gars de robe na ngai te na ta o na kini. C'est otuna motema. Et puis ils sortent cette écriture là de son contexte. Dieu regarde le cœur. Cette écriture on ezali tango nzambe atindaki prophète Samuel akende kowendre David comme roi na ndako ya Isaïe tata na ye. Tango papa na zobimisa ba grand frère Eliab Abinadam azobimisa tango amondi garçon moko costaud alobi vraiment ce que mosali nzambe mopakola nzambe yeyo. Nzambe alobi non ce n'est pas lui. Azawanate. Les hommes regardent ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde les cœurs. Atoni papa et David alobi sikoyo bagasono nyoso kaka bango yo alobi weza kaka na moko me aza na zamba kuna zolesa bampate prophète alobi kende kozwa ye boti na mutaka ne ko benga etro kende te soki nanu ye ayete tango David aye nkola alobi ye wana kende ko pokole mafuta. Mais attends, donc ngolo ba que na mokile le prophète azara souté na lobi boye frère Philémon Branham est le seul et le dernier vrai prophète que Dieu a envoyé. Donc toutes ces personnes ici au bazo la biso awa ba prophète, baza ba prophète. Ce sont des brigands. Des brigands. Des voleurs. Ah non, mais ça c'est trop dur. Prophètes. Ça c'est trop dur. Ce sont des faux prophètes. Faut pas traiter les hommes de Dieu des voleurs. Ça c'est trop dur. Bah ça comment on appelle en français extorsion. Donc bazo bazo yiba. Bazo yiba. Bazo voilà. C'est trop dur ça. Hein? Mais c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Ça aussi, c'est pas prière. La vérité. Qu'est-ce qu'il dit que c'est la vérité? Prière, une prière. Non, $200. Pour avoir un rendez-vous avec un prophète, il faut payer $200. Ça, ce sont des hommes de Dieu, ça. Ce sont des hommes de Dieu. Pour rencontrer les prophètes, pour une prière, une délivrance, il faut $500. J'ai dit quoi? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, et demandé. Na Matthieu chapitre 10, tant que vous avez disciples, vous avez sac à moutouté, vous avez sandal à moutouté, vous avez orphelé, vous avez payé orphelé. Un homme de Dieu ne peut pas demander l'argent à l'assemblée, à l'église. Non, même pas. Il ne peut même pas oser. S'il demande l'argent à l'église, c'est pour le bien de l'église, c'est pour arranger ou acheter quelque chose. Mais ce n'est pas pour... Ça ne peut pas être pour une voiture, un costume. Jamais. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 6, partir du verset 10, ça veut dire car l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. L'apôtre Paul porte là où il partait et dépensait parfois son argent. Le pasteur peut le barma peut au câble peu bon on a bandimi barma sunga bandimi barma peut bandimi moi quelque chose ça si les fonds c'est bien commerce tout ça tu hein si les fonds c'est bien mais on a vu que le pasteur la plupart bazo pour s'enrichir makasi ça c'est sûr baza na musala na bango ils ont la normal mais pasteur ceux qui s'enrichir ils ont mabete mais ils ont la nadim et là ba offrande bandimi ba offrande spéciale. Oui. Parce qu'on est dans l'église, tout ça, on a panier à offrande du prophète, offrande à construction, offrande à Niniboé. Après, donc 5-6 paniers étaient dans c'était écrit aux offrandes des prophètes.
C'est écrit dans la Bible. Offrande des prophètes, ils ont dans la Bible. Dans la Bible, parce qu'on n'est pas fait offrande des prophètes, on les a pour un nid. Ils ont pour naïe mon route. Ils ont pour naïe mon co. On les a ce qu'on nid, bah ça la ranini. Ils ont le co sambongo. Regardez. N'attends écriture mon co. 1 Timothée chapitre 6 verset 6 aussi. Alors oui, certes, la foi en Dieu est une grande richesse si l'on se contente de ce que l'on a. Donc, tu as dit que biso. Mais ce que y a offrande des prophètes de Rosanini wana. Ils ont le kosambongo. Donc bolingambongo ils ont malamuté. Ils ont ma bé. Mais l'église de basenga mbongo wana za bien té. Tout ça to singi mbongo. Je prends mon exemple. Moi je demande l'argent. C'est pour les biens de toute l'assemblée. C'est pour acheter ceci ou faire ceci pour toute l'église. Okay. Et parfois, je peux même prendre aussi mon argent, je fais sans pour autant même parfois déranger aux frères, encore les frères ou les sœurs. Ça, c'est bien. Question mon azanango, ezo elanga na mutu. Singi fuma fona bimisa kaka. Mission ya Branham na mabele. Est-ce que ça a accompli? On peut dire que William Branham a achevé sa mission. Oui, il a achevé sa mission. Sa mission, lui, c'était de prêcher toute la parole du Seigneur comme les apôtres ont prêché. Parce que la promesse est faite dans Malachie chapitre 4, depuis le verset 5 et 6, que je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera les cœurs des enfants vers le Père et le Père des cœurs vers les enfants. Donc la première partie s'est accomplie avec Jean-Baptiste, qui a réconcilié le Père, les enfants, pardon, les pères aux enfants, les apôtres, les prophètes, parce que la promesse est faite dans Isaïe chapitre 40. Je suis la voix qui crie dans le désert, préparer le chemin pour le Seigneur. Jean-Baptiste a fait ça. Et Branham est venu pour accomplir la seconde partie du verset, la partie B. Et qui ramènera le cœur des enfants vers le Père. Le Père, là, ce sont les apôtres, les pères apostoliques. Okay. C'est là qui accomplit. C'est pour ça que Branham, il n'a prêché que la Bible. Il n'a pas mené ses propres interprétations. Et ces interprétations que les humains, nous mettons cela de côté. C'est que Branham a dit qu'il ne cadre pas avec la parole du Seigneur, nous mettons ça de côté. Par exemple, dans le lever du soleil, juste au début, il dit que la Pâque, c'est la résurrection de Christ. C'est Branham qui dit ça. Oui, Branham a dit ça. C'est ça qui a plongé presque tous les frères du message aussi dans l'erreur. Mais toi, tu n'es pas là. Non, tu n'es pas là. La Pâque, c'est la mort de Christ, la mort de l'agneau et non la résurrection. Ok. C'est bon, on voit quand même que Branham était faillible. Je pense que c'est un deuxième exemple. Allez-y. Lorsqu'il dit par exemple que le 7e ange d'Apocalypse 17, c'est le même ange là d'Apocalypse 3, verset 14, ça nous disons non. Ok. Apocalypse chapitre 3, verset 14, ce n'est pas la même personne d'Apocalypse chapitre 10, verset 7. Ça, c'est très fort, ça. Oui. Hein? Bah, frère Branham va interpréter ma bêtise. Hein? Mais bon, ceux qui basent na berreur les lots. Les appels pour Branham, il y a beaucoup parce là qui berreur mingi. Branham da tika bon berreur. Oui, Branham a tika bon na berreur. Ce que le cola basé na enseigner te pour na relaxer bango maluba Branham na maluba nzambe. Bon basangi sino c'est même là le pasteur Mali lui dit que les erreurs de Branham nous allons gober cela. On va gober les erreurs de Branham. Voilà pourquoi on est tombé maintenant sur l'affaire de Bill Desert et le pasteur Lifoko qui était à couteau tranchant ici. Hein? Sikoyo, Bayokani. Bawela Kinini, au fait. Je crois que le problème qui était là, parce que j'avais un peu suivi ça au début là, quand on a sonné à la caca, les pasteur qu'on appelle le Foko du ciel était dans l'exagération. Il a tellement exagéré que il a divinisé Branham. Il a presque divinisé Branham. Il a exagéré. Alors, Branham c'est le troisième Adam. Les lieux d'adoration c'est dans Branham. Dieu a fini sa course dans le corps de Branham. Dans un homme qu'on appelle William Mario Branham. Et pas le Oyabo italien.
Ça, c'est complètement excès des faux. ailes ou quoi? Non, c'est la puissance d'égarement. Parce que la puissance d'égarement. Oui, Jésus, l'apôtre. Donc il est égaré. Il est vraiment égaré. Il est dans l'égarement. C'est même lui l'égarement. C'est lui l'égarement. C'est lui l'égarement. L'hypocondiciel. Rendu manifeste dans la chair. Waouh. Parce que, vous savez, lui, il est sorti de l'école de Dioka. Le pasteur Dioka avait commencé. Non, Branham s'est dit en cravate. Branham, c'est le 3e Adam. Et lui, il a suivi ça aussi. Mais quelqu'un qui connaît les messages, qui a l'amour de la vérité, ne peut pas supporter écouter des bêtises comme ça. Les 7 tonnerres sont révélés. Maintenant, dites-nous, Branham est parti. Maintenant, qui va encore révéler l'école des 7 tonnerres? Donc, c'est que Branham a choisi de sa mission. Non, Branham n'a pas choisi. C'est la question que j'avais posée avant. Branham n'a pas choisi de sa mission. Voilà. Parce qu'il n'a pas révélé les 7 tonnerres. Voilà. Branham était venu pour révéler tous les mystères écrits. La sémence du serpent, la divinité de Jésus-Christ, mariage et divorce, les 6 premiers sceaux et beaucoup d'autres sujets. Mais les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, versets 3 et 4 ne sont pas écrits. Quand ils ont grondé, l'esprit, depuis le ciel a dit à Jean, n'écris pas ce qu'on dit les 7 tonnerres. Garde-les écrits. Jean n'a pas écrit ça. Donc c'est pas révélé. C'est pas révélé. Il n'a pas aussi dit à Irénée qui était venu après lui. Il n'a pas aussi dit à quelqu'un d'autre. Il est parti avec ce secret-là. Lui, il l'avait entendu. Il voulait mettre par écrit. On a dit, stop, n'écris pas. Ok. Ça, c'est les 7 tonnerres. Ça, c'est 7 tonnerres. Et Branham dit, le 7e sceau n'est pas révélé à cause de 7 tonnerres d'Apocalypse 17. Parce que c'est caché derrière les 7 fois de 7 tonnerres. Les frères qui suivent, vous pouvez lire dans le 7e sceau, paragraphe 391, pardon. Branham dit, les 7 tonnerres dans le ciel vont dévoiler ce mystère. Donc, la révélation venant depuis le ciel. Ok. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Waouh. On est toujours dans les questions-réponses. Hein? Nous sommes là. On est toujours dans les questions-réponses parce que y a tellement de choses que parfois, ça frustre. Ça crée aujourd'hui, liboso na mona, na ba commentaire. Il y a un message, ba ofingana. Makambo mabe, otokolo ba na télévision te awa. Mbala liboso na mona ngo. Alors, libala. Ya mutu moindu. Na mondele. Eza na likama esika nini? Likama ezate. Sikoyo, nakati ya message. Pourquoi ça crée un débat? Tout justement parce qu'ils ont été mal enseignés. Ils se sont basés sur les déclarations de Frère Branham. Frère Branham dit, il ne faut pas mélanger les semences, les races. C'était sa préférence. Mais il n'a pas dit que c'était mauvais. Ou un occidental peut se marier avec une africaine. Comme on dit un noir et un blanc. Ils peuvent une noire et puis un blanc, ils peuvent se marier, ça ce n'est pas un problème. S'ils s'aiment. Mais si les autres créent une confusion. Hein? C'est parce que les gens comprennent très mal ce que Frère Branham avait dit. Frère Branham n'était pas contre le noir. Il était plutôt contre les femmes blanches. Il a dit les noirs ont une moralité qui peuvent même, on peut même leur laisser pour élever nos enfants, nous. Okay. Concernant le mariage, parce qu'ils disent que c'est le mariage mixte. Mais moi, c'est que le mariage mixte, d'après ce que Branham a prêché. Qu'est-ce que tu as compris du mariage mixte? Ça veut dire quoi? Le mariage mixte, c'est un croyant qui se marie avec une incroyante. Ou une incroyante se marie avec un croyant. Vice versa donc. Ok. C'est ça le mariage mixte. Ce n'est pas l'homme blanc et l'homme noir. Si dans l'église, là où moi je suis, s'il y a une chrétienne, une croyante, qui est québécoise ou française, mais si elle croit comme moi je crois, pourquoi on ne peut pas se marier? De la confusion, et du mariage mixte, nous avons frère Branham a le mariage mixte entre païens, croyants. Oui.
ezaki ya mwasi ya mundele te na mobali ya mutu muindo te, mobali ya mundele te na mwasi ya mutu muindo te. Kwa bokoki kokende kotanga na soyez certains de Dieu, paragraphe 5, 6, 7, 8, 9. Et puis autant après dans Hébreux chapitre 7, frère on le dit qu'un croyant ne peut pas épouser une incroyante, même si elle a des beaux yeux ou lui a des beaux yeux. Tu ne peux pas l'épouser. Danger Zanini. Danger. Les mariages mixtes, c'est un péché impardonnable. Ah mais bon, ceux qui aiment Torobi qui ça est, ceux qui aiment Torobi na salut. Non. Danger ezali que bana na bino. Ba ko la bien. Ndenge yo sambela raboye. Oui. Okoki kolinga mwasi te oyo aza mopakano. Te. Bongo na Robi qui ça est na kote ya ye. Il faut até ya monano ayena no azana no baptiser akomena no mondimi apprendre to balani. OK. Donc que jamais kozwa ya mwasi na libanda na mokili apprendre na na église. Na lingi déjà libanda poto loba oza ser poser baptême. J'aurai des problèmes avec le Seigneur. Amen. Parce qu'elle ne viendra pas pour la parole, mais à cause de moi. Parce qu'une femme, quand vous promettez à une femme le mariage, elle a toute sa vie est là. Elle peut même manquer de recevoir ses parents à cause du mariage. Ah bon? Oui. Ça, c'est vrai. Parlons du mariage comme Mozo Kenekana Bapoint ou Yonga déjà. L'amour, c'est beau, hein? Oui, l'amour, c'est beau quand vous mariez avec la personne qui vous aime et dont vous aimez aussi. OK. C'est vraiment une paix. Quand deux âmes se rencontrent. Oui. Ndenge balingaka bazana buzoba moko, bazana maele moko. Exactement. Et ça va bien. Il y a même quelqu'un qui a chanté, moi si Yazuba, peut c'est mon bal Yazuba. Wasa la libala, wasa la kamu ya bozoba. Ah oui, on peut, hein? Oui, nous avons na lolate. Ah, OK. Ah bon. C'est moi parenthèse kaka, parlons du mariage de notre sœur, bon pas le mariage mais la relation devenue virale sur les réseaux sociaux. Moi je suis contre ce mariage là. Pourquoi? Batumba balingani. Oui, kolingani za lango ma bête. Si c'est pour mais faut que la personne. La personne de qui? De la femme surtout. Ah bon? Oui. Ah, ça y est. La Bible a dit, parce qu'elle était mariée avant. Et pour la divorcer. L'homme aussi était marié. L'homme n'a pas de problème. Ah bon? L'homme qui était marié n'a pas de problème. L'homme n'a pas de problème. Oh. Il s'agit d'elle et non pas de lui. Mais il peut aussi s'agir de lui et non pas d'elle. Ah non. Mais oui. Ici, regardez. Vas-y. Matthieu chapitre 5. Depuis le verset 31, je vais commencer, mais je vais aller jusqu'au verset... Sois bref. 32. Je vais repartir. Oui, la partie concernée. Il a été dit aussi, celui qui renvoie sa femme doit lui donner une attestation de rupture. Une lettre de divorce. Eh bien, moi, je vous déclare, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas de débauche, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme renvoyée commet un adultère. Une femme renvoyée pourquoi? Est-ce que c'est pour la débauche ou pour mais il faut signaler. Mais non, il faut aller comme ça. Il faut pas voir les choses d'un seul côté. Eh papa. Jésus dit, oui. Celui qui épouse une femme divorcée, une femme répudiée, une femme renvoyée, vit dans l'adultère. Vous savez pourquoi? Non. Parce que la femme là est toujours liée à son premier mari. Même s'il n'y a plus mariage. Oui. Romains chapitre 7, depuis les versets 2, 3 et 4. Même si elle divorce. Même si elle divorce, elle est toujours liée. Même si la lettre de divorce est là. Oui. Elle est toujours liée. Elle est liée. Mais si elle s'est mariée 3, 4 fois, elle est liée à tous ces hommes-là. Là encore, c'est ça le péché. C'est ça même la cause pour laquelle Branham était à la montagne quand Dieu allait lui donner la réponse pour venir donner aux hommes et aux femmes qui se sont mariés, aux hommes qui ont imposé des femmes divorcées et aux femmes qui se sont mariées 2 fois, 3 fois, 4 fois. Parce que quand Branham a reçu la révélation, dans moi je divorce, il a dit, mais Seigneur, si j'apporte ça dans l'assemblée, j'aurai des séparations. Les gens viendront me dire, Frère Branham, dois-je quitter mon mari? Dois-je quitter ma femme? Dois-je quitter ma femme? Alors, something told me, go in the mountain, I will talk to you there. Quelque chose m'a dit, va la montagne et là je te parlerai. C'est là que Dieu a dit à Branham, dis-leur que je les ai pardonnés. Mais qu'ils ne reprennent plus ce péché-là. C'est quoi le péché-là? Épouser une femme divorcée.
Parce que la Bible est contre. C'est ça que Jésus dit ici. Et celui qui épouse une femme renvoyée commet un adultère. Ça, c'est Jésus qui parle et que tous aiment. Yes, nabale, mais ceux qui me parlent le bifo royoka. Romains chapitre 7. Mais ça, c'est très fort, là. Là, tu me dis qu'il y a beaucoup de couples qui vivent dans l'adultère malgré qu'ils sont mariés. Voilà. Dans l'adultère. Ça s'est fait dans le monde aujourd'hui, c'est devenu normal. Non, c'est pas normal parce que les gens, quand ils se marient, ils se disent que bah respecter mon kano, bah respecter mibeko, bah respecter nous surtout. Mibeko ya nani? C'est ça que mibeko en Zambie. Moi c'est les qui comment on dit, a cassé ma n'était pas au bal comme les femmes d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, attention bien on au bal dans nos gènes. Ça c'est un péché. Vous savez sûrement déjà ce que je veux vous dire, car vous connaissez la loi. La loi a autorité sur une personne seulement pendant qu'elle vit. Par exemple, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il vit. Ok. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi qu'il a liée à lui. Si donc elle devient la femme d'un autre homme, comme Maman Esther, du vivant de son mari, on la considère comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est libérée de la loi de son mari, de sorte qu'elle peut devenir la femme de quelqu'un d'autre sans être appelée adultère. Ils vivent dans l'adultère les deux. C'est pas le premier ni le dernier couple. Hein? Mais malheureusement, c'est ça. Les gens pensent que c'est devenu une vie normale alors qu'ils vivent dans le péché. Comme les femmes qui prêchent, ils pensent que c'est non. Mais pas c'est beaucoup de bon côté. Mais c'est contre la parole de Dieu. Beaucoup de gens vivent dans l'hypocrisie. Est-ce que je sais que c'est la parole de Dieu qui dit ça. Dans un côté, la paix va péter. Mais il y a des femmes qui te disent des choses qui peuvent. Comme quoi? Comme quoi? Hein? Dernièrement, j'étais invité dans une église. J'avais vu ça. Vous avez vu ça? Alors, on a parlé de la circoncision. La circoncision, c'est pas charnel. Est-ce que s'il faut respecter tout ce qui est dans la Bible, est-ce qu'il y a un seul qui peut le faire, qui peut respecter ça? La circoncision, elle est aussi charnelle, elle est aussi physique. Oui, on le sait. Luc chapitre 2. Ouais. Mais est-ce que les gens qui ne sont pas circoncis iront en enfer, charnellement? Charnellement? Oui. Non. Alors? Vous savez pourquoi? Non. Parce que la loi pour cette circoncision-là a été tombée caduque. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit la circoncision doit d'abord être du cœur. Ce n'est pas seulement pour les juifs. Parce que pour les juifs, ils suivent vraiment ça. Lorsqu'un enfant naît après 8 jours, ils doivent l'amener, un garçon, ils doivent l'amener pour être circoncis. Mais pour nous, les gens des nations, nous les païens, nous qui avons reçu Christ, nous les païens donc, la circoncision est du cœur, c'est-à-dire la nouvelle naissance, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit de mauvais? Mais je n'ai pas suivi toute la prédication. Oui. Et puis elle a dit, si vous devez respecter ça, vous devez... si vous ne respectez pas ça, vous devez respecter toute la loi. La loi, c'est pas seulement les 10 commandements. Oui, mais d'abord quoi? D'abord, les 10 commandements, c'est les commandements, ce n'est pas la loi. Il y a une différence entre la loi et les commandements. Les commandements est une obligation. C'est pas la loi. Vous devez. Vous devez. Mais la loi dit, vous ne faites pas ça. Voilà. La loi dit, ne faites pas ça. Maintenant, la loi nous montre ce que nous devons faire au cas où quelqu'un brise un commandement. Donne-moi un exemple. Allons-y, vite. Donnez-moi un exemple. Exode chapitre... Je vais lire. Non, un exemple de loi. Un exemple de loi. Un exemple d'un commandement. Oui, allez-y avec les commandements d'abord. Avec une loi aussi. Un exemple. On appelle ça commandement. Voilà. On a commandement. Voilà. Alors, loi c'est quoi? Soki mutu azui moser muninga bokuboma bango mibale. Ça c'est maintenant la loi qui nous montre ce que nous devons faire au cas où quelqu'un brise le commandement. Mbano. Mbano, voilà. Soki mutabomi
quoi beaucoup de maépé. Il y a une Bible, dans l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent. Boumi baboumi yo. Oibi, bakatio loboko. Et les Juifs vivent comme ça jusqu'aujourd'hui. Parce qu'ils vivent avec la Torah. La loi nous montre ce qu'on doit appliquer. Parce que dans un certain cas, la loi se devient aussi obligatoire. Dans un certain cas, la loi devient aussi obligatoire. Il ne faut pas mélanger la loi et les commandements. Non. Le commandement, c'est vous devez. Vous devez. Tu ne peux pas. Tu ne dois pas. Maintenant, la loi vient nous montrer maintenant les conséquences. C'est les conséquences qui suivront ceux qui ne vont pas briser. Pardon, ceux qui vont briser le commandement. En tout cas. Exode 20 et 21. Wow. Respecte ton père et ta mère, ça c'est le commandement. Pour élargir tes jours. Voilà. Maintenant, la loi nous dit que si quelqu'un ne respecte pas son père et sa mère, vous allez les chasser hors de la ville. Merci beaucoup. Alors, frère Shimon, on a beaucoup parlé avec vous. Moi qui suis Soukaraka, pour Tossi Sanabiso. Est-ce que vous avez suivi le prophète Francis Joël Tato, sa dernière sortie médiatique, où il a parlé qu'il n'y a aucun verset où Dieu demande aux hommes de l'aimer? Est-ce que ça dans les bons ou dans les faux ou bien dans l'erreur? Pour moi, on va passer à répliquer qui. Bon, je n'ai pas vraiment suivi ça, mais non qui kakabaeko. Nathalie Natongo Israël Mutombo Yamba qui pasteur Kankenza. Et pour le bel qui on peut devant pasteur Guili et puis nous avons on appelle na Facebook quand les gens en train de réagir. Mais c'est la Bible, non? Mais c'est pas dans le Nouveau Testament, il dit dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Oui, il a précisé. Jésus ne peut pas dire ça. Okay. Il ne peut pas demander aux gens de l'aimer. Parce que l'Écriture dit qu'il est venu chez les siens et les siens l'ont repoussé. Ils ne l'ont pas aimé. Les gens ne l'ont pas aimé. Okay. Jusqu'aujourd'hui, les gens ne l'aiment pas. Okay. Même lui ne l'aime pas. Qui ça? Francis Tato. Il n'aime pas qui? Il n'aime pas Jésus. Comment ça? Jésus est la parole. Est-ce qu'il croit toute la parole? Mais non. Mais il croit c'est un prophète de Dieu. Frère Philémon. Mais non, mais c'est un prophète. Moi, je dis que ce qui est palpable, ce qui est réel, c'est un prophète. Il s'est fait appeler prophète. Il s'est établi prophète. Qu'il a établi prophète? C'est qui un prophète d'abord? C'est quoi son message? Un prophète vient avec le message divin. Avec la Bible ici. Okay. Je vous ai parlé, quand nous disons Branham, les gens pensent que c'est un Américain, un Mundele. Non, mais les choses que Branham a prêchées, tout, il les a tirées dans la Bible. Malgré ses erreurs. Un homme, un humain. Ok, mais Francis, c'est un homme, il est faillible. Mais qu'est-ce qu'il prêche? C'est quoi son message? C'est quoi son message? Quand on le voit, en quoi est-ce qu'on peut l'identifier? Bon, je ne sais pas. Les gens qui suivaient cette émission, écrivez-nous comment pouvez-vous identifier. Les femmes se maquillent, les femmes portent des collants, des pantalons dans son assemblée. Les gens viennent comme ils veulent. Mais ce n'est pas la seule église où les femmes se maquillent. Mais malheureusement... Au Congo, toutes les églises, les femmes se maquillent. Hein. Même dans le message aujourd'hui, il y a des églises où les femmes se maquillent. Même dans le message. Alors, merci beaucoup. Ils font de l'hypocrisie. Ils font de l'hypocrisie. Même dans le message, il y a l'hypocrisie. Hein. Oui, beaucoup. Ok, c'est ça. Même beaucoup. Entre pasteurs, il y a de l'hypocrisie. Oui. C'est ça. Frère Shimon, na kala église a message dans l'église où on a le baron tant on so respecté et respectable. Mais les lots, tous en facilité comme on a du colo cher, ba pasteur, bazo beta na masasi, bazo boakela na ba pic, du colo cher, ba ndimi, ba olanda na ba commentaire, ba obunda na ba commentaire, ba ofinga na ba commentaire. Comment tu trouves l'église du message aujourd'hui? Dernière question. Merci pour la question. Prends ton temps à répondre. Merci pour la question. La chair est un endroit pour prêcher la parole et non pour régler des comptes. On ne peut pas insulter quelqu'un à la chair. On ne peut pas dénigrer quelqu'un à la chair. Et les croyants qui font ça aussi dans les messages, moi-même j'ai été victime plusieurs fois
On m'a beaucoup insulté. La dernière mission que j'ai fait avec le frère Philémon ici, concernant le pasteur Paul Nemo, le pasteur Carlos, j'ai beaucoup été insulté. Oh, ouais. Les gens m'ont insulté. Mais le message, c'est rien d'autre que la Bible ici. Ok. Le message, c'est la Bible. Qu'on ne vous trompe pas autre chose. Alors, le comportement de s'insulter à la charge, les pasteurs se jeter des pics, ça doit cesser. Il faut prêcher le message pour que les gens aient la connaissance. Il ne faut pas se lancer dans des distractions. Merci beaucoup. C'est tout ce que moi je peux dire. Merci beaucoup, frère Shimon. En tout cas, ça a été un plaisir. Et on espère vous revoir dans les jours à venir pour un autre entretien sur Afro-Canada Télévision. Pour le plaisir de tous les téléspectateurs qui nous ont suivis, moi je vous dis un grand merci alors. Merci beaucoup, frère Philémon, pour l'invitation. Merci de nous avoir laissé le temps de parler. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Afro-Canada. Amen. Et que n'est qu'à l'icolo. Amen. Qu'on l'appelle sa biso peut m'accoquer pour soutenir Moussala Malam. Amen. Moussala Kitoko. Ça c'est vrai. Et puis qu'on l'appelle si on a biso mingi soki to aller na chaîne moko et biso ba congolais. C'est vrai, l'Afrique, mais d'abord la fierté des Congolais. Ezali Kambomakila. Merci beaucoup, c'était le frère Shimon. Donc on se voit pour la prochaine fois avec le frère Shimon toujours pour décrypter encore les analyses, les actualités sur Internet, sur la parole de Dieu. Portez-vous bien chez vous et on se revoit à la prochaine. Bye.